Parmi les victimes, j'allais dire désignées de harcèlement ou d'ennui ou de mauvaise réputation, il y a, dites-vous, le primo-arrivant, donc c'est l'enfant qui vient d'arriver en France, dont la famille croit aux vertus intégratrices de l'école. C'est-à-dire, en fait, parfois ils viennent je ne sais pas moi d'où, de Sierra Leone d'ailleurs, du Kosovo il y a quelques années, peut-être d'Ukraine aujourd'hui, fracassés par des guerres, des drames familiaux, ils ont envie de s'en sortir grâce à l'école, et boum, leurs petits camarades, au lieu de leur tendre la main, leur tombent dessus. Oui, alors là, c'est un contexte particulier puisque j'ai fait mes recherches en banlieue. Donc c'est vrai qu'en banlieue, il y a beaucoup de primo-arrivants et beaucoup de Français issus de l'immigration, comme on les appelle. Et alors, ils ont deux visions complètement différentes de l'école. Parce que ces primo-arrivants, comme vous l'avez dit, eh bien, ils ont une vision un peu idéalisée. Voilà, la France, ça va me permettre voilà, avoir une bonne éducation. Alors que, et en plus, ils sont pas forcément dans les sections les plus porteuses. Ils sont souvent en UP2A, donc ils ont des efforts supplémentaires à Unité faire. d'accueil des élèves, enfin c'est pour les élèves allophones. Oui, voilà, pour les élèves qui ne parlent pas encore français. Et puis, d'un autre côté, les Français d'origine immigrée, ils vont avoir une vision un peu désillusionnée de l'école parce qu'ils ont vu leurs parents ou leurs grands frères en bénéficier qu'à moitié. Et donc, voilà, ça clash. Et puis, il y a un peu ce principe de... voilà, on essaye de stigmatiser l'autre pour s'enlever le stigmate qu'on porte sur soi. C'est ça. Donc, Le dernier arrivé... On va trouver quelqu'un qui a un accent pour se moquer de son accent, pour oublier qu'on a une certaine couleur de peau, etc. Donc ça s'entraîne aussi.